Ils ne sont jamais partis, ils sont revenus, ils sont arrivés. Bienvenue dans Betseu de Pau. Donc voilà, moi c'est Maxime, j'ai 24 ans, je suis béarnais, j'ai toujours vécu en Béarn, mais ça m'a pas empêché d'aller voyager, d'aller découvrir le monde. Et voilà, aujourd'hui je suis revenu en Béarn, je suis agriculteur et heureux d'être en Béarn, mais toujours curieux d'aller voir ailleurs aussi. Toute mon enfance, je l'ai passée dans le Nord Béarn, à Bournos, avec mes parents, ma sœur, puis après plus tard mon frère. Depuis que je suis pas tout petit, mais depuis mes 10 ans, je vis avec ma grand-mère. Voilà, bon, je vivais quand même avec mes parents parce que c'était sur une ferme, donc voilà, il y avait la maison de mes parents d'un côté et la maison de ma grand-mère de l'autre. Je vis avec ma grand-mère depuis mes 10 ans parce que après la mort de mon grand-père, pour pas qu'il soit tout seul avec mon grand-oncle, ma grand-mère, avec ma petite sœur, on passait une nuit chacun avec mamie. Et du coup, après, mon petit frère est arrivé. Et donc, on m'a proposé soit de faire une nouvelle chambre à la maison pour avoir ma chambre et que mon frère ait sa chambre aussi. Ou si je voulais rester avec mamie et mon oncle. Et du coup, moi, j'ai dit, non, moi, je suis bien chez mamie avec tonton et mamie. Du coup, je suis resté avec eux. C'est vrai que moi, j'ai baigné dans tout ce qui peut toucher au Béarn, on va dire de la culture béarnaise depuis tout petit, que ce soit à la maison, à la maison, ça parlait béarnais. Que ce soit ma grand-mère et mon grand-oncle ensemble, ils parlaient béarnais entre tout le temps. Avec mon père, pareil. Après, mes parents entre eux, non, ne le parlent pas entre eux. Ma mère le parle pas, mais le comprend. Et moi, je l'ai toujours entendu. Ça m'a toujours, je sais pas, intrigué, intéressé. Et même à l'école, je vois à l'école, à l'école primaire, on avait toujours, ils appelaient ça l'occitan, c'était un intervenant qui venait, qui nous faisait découvrir un petit peu la langue, soit pour ceux qui la connaissaient pas, parce que voilà, on est dans un village, mais il n'y a pas que des gens qui sont du Béarn ou qui sont du village. En étant à 20 minutes de Pau, il y a plein de gens qui travaillent sur Pau, qui arrivent dans les alentours. On a eu pas mal aussi de gens qui étaient de passage, en fait, qui arrivaient en ayant l'étape, le centre de l'armée. Du coup, il y a pas mal de gens qui venaient faire construire, que ce soit à Bournos ou dans les villages alentours. Et du coup, voilà, c'était des personnes mais, qui arrivaient, qui n'étaient pas du tout du coin, qui venaient pareil, du nord de la France ou d'une autre partie. Et du coup, c'était aussi pour faire découvrir cette langue, cette culture. Donc, c'était bon, surtout sous forme de jeux, soit des jeux typiques, les jeux de quilles, ou après des danses traditionnelles, ou des chants, des choses comme ça. Et après, une fois arrivé au collège, eh bien, comme dans tous les collèges, soit tu as l'option latin, l'option. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme option, mais enfin, tu as plein d'options, et nous on avait l'option occitan. Donc voilà, moi j'avais pris ça. Bon, au départ, c'était surtout, je me disais, bon, je le comprends bien, je le parle pas trop mal, ça fait l'occasion d'avoir une bonne note. L'agriculture, c'est toujours un truc qui m'a, depuis tout petit, qui m'a intéressé. Petit, je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas si je voulais être agriculteur, j'avais envie d'être pompier aussi. Donc, je savais pas trop et mon père m'avait parlé de ses années. Il était passé au lycée agricole à Montardon aussi, lui, pour ses études. Il m'avait parlé du lycée, comment c'était. Et du coup, je suis parti là-bas. Je suis parti tout seul. Enfin, aucun des personnes qui étaient avec moi au collège ils sont partis à Montardon. Ils sont tous partis, comme la plupart des gens, à Pau, à Saint-Jean, pour faire un parcours classique, quoi. Et je suis parti en internat. Voilà, soit c'était tous les matins m'amener, il fallait faire 10 minutes de voiture pour aller prendre le bus pour après qu'on m'amène à Montardon. Ou après il y avait l'internat. Mon père m'a raconté son expérience d'internat, il avait adoré, et plusieurs personnes aussi. Du coup, je me suis dit, on va aller voir ce que ça donne.
Je pense que c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Vraiment, c'est un truc, tu tisses des liens. Je pense que les autres personnes qui vont juste au lycée et qui rentrent le soir à la maison, ils n'ont pas ce même lien avec les personnes de leur classe. Genre moi, depuis ma seconde jusqu'après ma fin de licence, j'étais toujours avec les copains, toujours les mêmes personnes. C'est une deuxième famille un petit peu et c'est vraiment sympa. Pendant mon bac, j'ai eu la chance, et c'est vrai que par rapport à ça, Montardon, c'est un gros avantage. Enfin, les lycées agricoles en général, je sais pas trop comment ça se passe, mais à Montardon au moins, on a des stages à faire pendant notre cursus. Même si c'est un cursus général, on a des stages à faire. Et en bac, on avait la possibilité d'aller faire des stages à l'étranger. Donc on était vraiment poussé, si on avait envie, un petit peu de curiosité, on nous poussait pour vraiment franchir le cap et faire le pas pour aller ailleurs. Et du coup, moi j'ai eu la chance, je suis parti en Espagne. Je passais 15 jours en Espagne, dans une ferme en Espagne. Et après, j'ai passé un mois en Argentine. J'ai parti en stage en Argentine pendant un mois. On était quatre à avoir choisi l'Argentine. C'était génial. Pas d'autre mot. T'arrives là-bas, c'est un autre monde. On arrivait là-bas, on parlait un petit peu espagnol, mais bon, comme tout le monde en première, quoi, le niveau espagnol basique, on va dire. Et on arrive là-bas, on se retrouve les quatre dans des fermes différentes, à plus de 300 ou 400 km les uns des autres, et au milieu de nulle part, au milieu de nulle part dans la Pampa, le premier petit village de 25 habitants à plus d'une heure de route, mais avec un ouvrier sur la ferme qui parle pas un seul mot de français, qui parle qu'espagnol. Et du coup, t'as pas le choix, tu es obligé de parler, tu es obligé d'essayer. Et moi, j'ai eu la chance voilà, de tomber sur quelqu'un de vraiment sympa qui m'a aidé. J'ai travaillé à cheval, j'étais jamais monté sur un cheval, je savais pas qu'est-ce que ça faisait, je savais pas comment ça marchait. Et on te dit, tiens, tu prends le cheval, tu vas chercher les vaches, tu viens avec moi. Non, c'était génial, une expérience super, des gens adorables, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, il va falloir que je voyage, il va falloir que... Bon, j'avais déjà voyagé un petit peu, mais loin comme ça, et je suis tombé amoureux vraiment de la culture argentine, enfin de l'Argentine. Et du coup, c'est pour ça qu'après, je me disais, il faut que je reparte, il faut que je reparte. Mais bon, d'abord, il fallait faire le BTS, donc j'ai fait mon BTS. Pendant le BTS, j'ai un copain, enfin, une personne qui arrive de Bordeaux, d'un lycée agricole à Bordeaux, qui arrive à Pau. On est devenus copains. Et lui, il n'avait pas fait de stage comme ça à l'étranger, il parlait pas un mot espagnol ni rien, mais moi j'avais envie de repartir et j'avais envie de partir avec quelqu'un. Je me suis dit, ça peut être sympa de partir à deux. Et du coup, on s'est dit, allez, on finit le BTS, on partira. Et du coup, non, on a fait la licence. On a fait une licence et on a fait une licence en alternance. Du coup, on s'est dit, c'est très bien, on est payé à être à l'école, on peut mettre de l'argent de côté. Et du coup, on a fini la licence. On a fini la licence le fin août. Et le 20 septembre, on était dans l'avion pour l'Argentine. Une fois que je savais que je partais en stage en Argentine, on m'avait dit ah, mais pareil, tu vas rencontrer des familles qui sont d'origine béarnaise, tu vas voir, il y en a beaucoup qui étaient partis là-bas. Et du coup, moi je suis arrivé dans une famille, non, c'était pas des Béarnais, c'était des Basques espagnols. Mais comme je disais tout à l'heure, on était quatre à être partis et Christophe, là, celui qui était parti avec moi, lui s'est retrouvé dans une ferme, dans le village Bordenave, donc un village avec un nom béarnais. Et du coup, le week-end, on ne travaillait pas, du coup, on se retrouvait, on est parti dans sa ferme. Et en parlant avec les gens, en parlant avec le grand-père, déjà je suis arrivé, le grand-père il avait un béret sur la tête avec le drapeau du Béarn. Et du coup, ça m'intriguait quand même. Et en discutant avec lui, il était né à peu près, on va dire, allez, à 10 km de chez moi. Son père était de ce village à côté de chez moi. Lui, il était né là. Il était déjà revenu deux, trois fois à Pau pendant sa vie. Et du coup, ouais, c'était vraiment sympa de se retrouver par hasard à 1000 km de la maison, de tomber sur des Béarnais, enfin des gens d'origine béarnaise.
Et en plus aussi, bon voilà, c'est tombé comme ça, mais aussi proche de la maison, quoi. C'était le village à côté, quoi. Et du coup, on poussait un petit peu plus la chose. C'est vrai que eh ben, tu te rends compte oui, qu'il y a beaucoup, ouais, beaucoup de Béarnais en Argentine et qu'ils ont, pour ceux que j'ai rencontrés, même si certains ne connaissent pas, ne sont jamais venus en Béarn, mais, ou alors quand ils étaient tout petits, ils étaient partis en tout bébé, ils ont un attachement au Béarn sans le connaître. C'est ça qui est. Moi j'ai trouvé ça marrant. Cet attachement, je vois le grand-père avec son béret et le drapeau du Béarn, sa femme me disait il le quitte jamais, il veut jamais le laver, il veut toujours l'avoir sur la tête. C'était surprenant voilà, de se retrouver là au milieu. Du coup, on arrive en Argentine, accueilli par une petite fille de Béarnais que j'avais rencontrée pendant mon stage, qui elle faisait ses études dans la capitale à Buenos Aires à ce moment-là. Du coup, on a été hébergé là-bas, on a commencé du coup voilà, à prendre un peu nos marques en Argentine. On est repassé voir la famille d'origine béarnaise dans la Pampa. J'ai ramené un petit cadeau pour le grand-père, j'ai ramené un béret béarnais. Je pense que c'était le plus beau cadeau qu'il avait eu depuis vraiment un grand moment. Quand il a ouvert le papier journal dans lequel j'avais mis le béret, il avait les yeux qui commençaient à pleurer. On est resté une semaine chez eux et je pense qu'il m'a remercié tous les matins pour lui avoir ramené le béret. Et non, c'était vraiment quelque chose. Ouais, c'était sympa, ouais, c'était vraiment fort, quoi. Et du coup, voilà, maintenant je suis rentré, ça fait plus d'1 an que je suis rentré. Et l'idée de repartir, elle n'est jamais bien loin, parce qu'une fois qu'on a commencé à y goûter, même si on est attaché de là où on vient et qu'on aime là où on vit, on a quand même toujours cette curiosité d'aller voir tout ce qui peut se passer ailleurs. Je suis l'aîné, j'ai envie de reprendre la ferme, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est moi depuis tout petit, c'est quelque chose qui m'a plu. Depuis que j'ai l'âge de conduire un tracteur, je conduis un tracteur et j'ai envie de conduire un tracteur. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'attire moi. Et si je m'installe, ce que j'ai envie de faire, mais si je m'installe, c'est parce que moi je veux m'installer, c'est pas parce qu'il faut que je reprenne la ferme familiale. Non, non. Il n'y a aucune obligation là-dessus, il n'y a pas de pression là-dessus, et c'est vraiment juste une envie et une passion de reprendre ça, de faire ce métier. Et c'est vrai que c'est encore plus gratifiant de se dire que tu reprends quelque chose que ton père avait repris lui avant, et qui venait de ton grand-père, et qui venait d'avant de son père à lui, et c'est quelque chose qui est dans la famille, et c'est vrai, ouais, c'est quelque chose de fort quand même de se dire que voilà, la tradition continue. Et quand je dis ouais, je vais m'installer, c'est que je veux reprendre la ferme familiale et m'installer en tant que paysan, que chef d'exploitation. Et quand c'est une bonne question, je pense que voilà, c'est du futur proche. Donc voilà, je réfléchis à comment je vais m'installer. C'est continuer ce qui est en place, changer, pas changer, développer les activités ou la façon de travailler. Voilà, c'est vraiment, je pense que je suis vraiment en phase de réflexion. Voilà, tous les jours j'ai des idées nouvelles. Le lendemain je me dis mais non, ça c'était pas bien. Je vais repartir aussi longtemps, je sais pas, mais je pense que je repartirai me faire un petit voyage de quelques mois peut-être avant de m'installer. Mais
Après, même une fois installé, même encore aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de bouger et de voyager dès que j'en ai la possibilité. Bon, c'est pas sur plusieurs mois, mais déjà sur plusieurs jours, et c'est toujours agréable et sympa d'aller voir ailleurs. Et ta vie, du coup, tu la vois en Béarn et pas ailleurs? Ma vie, si je la vois en Berne ou pas ailleurs, c'est compliqué à dire. On ne sait pas qu'est-ce qui se passera demain et quelles seront les, les opportunités ou les choses qui se passeront dans le futur. Mais pour l'instant, oui, je la vois. Si je m'installe, ça sera en Berne. Donc oui, en Berne. Après, on ne sait jamais. Mais après, on est bien en Berne. Donc pourquoi si ça marche et qu'on est content et qu'on est heureux, pourquoi le quitter pour aller voir ailleurs? C'était Maxime, dans le 5e épisode de Betseu de Pau. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous voulez être averti de la mise en ligne du prochain podcast, c'est très simple, vous vous abonnez sur notre site betseudepau.fr. Vous aimeriez entendre le témoignage d'une personne de votre entourage? Envoyez-nous un message à contact@betseudepau.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite.